Bonjour, je suis Lionel Steiger. Dans la vie, il y a beaucoup de chemins possibles, et tous les chemins mènent au même endroit. Mais il y a des chemins avec du cœur et d'autres sans. Parfois on se perd, on n'avance pas, et ça signifie qu'on est sur un chemin qui n'a pas de cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des croisements dans la vie, qui vous permettent de changer de chemin. Et quand on est sur un chemin qui a du cœur, on peut le sentir, l'apprécier et aller de l'avant joyeusement. Et les personnes qui vous entourent le ressentent également. Et parfois, ils nous accompagnent un bout de chemin, jusqu'au prochain croisement, ou jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais t'accompagner jusqu'à un carrefour, pour que tu puisses reprendre un chemin qui a du cœur. Il me semble qu'à mon adolescence, je n'avais pas trouvé ce chemin, et j'avais beaucoup de mal à prendre des décisions, ou à rester ferme sur les décisions que j'avais prises. Du coup, je suivais bêtement les autres. Donc souvent, je rentrais de l'école jusqu'à la maison, tout seul. Tout seul. Au moins, ce chemin-là, je le connaissais par cœur. De plus, souvent ces jours-ci, il se mettait à pleuvoir, et la montée pour arriver jusqu'à chez moi me paraissait encore plus longue. Je rentrais complètement trempé, congelé à la maison. Là, je m'installais devant les jeux vidéo pour ne plus penser, et surtout ne plus penser que le lendemain, ça allait recommencer. Il y a eu beaucoup de jours bien tristes, et j'ai réalisé récemment que c'était parce que je m'accrochais à suivre le chemin des autres, sans voir mon propre chemin, et évidemment, c'était plein de déceptions. Enfin, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion, mais surtout je me suis donné l'opportunité de suivre mon rêve. Alors, quand j'ai fini ces dures années d'études, je suis allé faire un tour du monde. Et un jour, lors d'un début de ces voyages, je suis allé me promener, seul, sur une rivière. C'est devenu l'une de mes activités favorites. Et là, en traversant la forêt, en sautant de pierre en pierre pour remonter la rivière, je suis arrivé jusqu'à une jolie cascade. Il y avait un petit lac en bas avec une chute d'eau d'une dizaine de mètres, magnifique. Et il y avait une grande pierre plate avec juste un trou pour laisser la lumière arriver et me réchauffer. Je me suis installé, j'ai mis ma couverture pour pas me mouiller les fesses. Et là, j'ai pris un bon moment. Je crois que je suis resté toute l'après-midi. Et j'ai pris le temps de regarder mon passé, de regarder en arrière, de regarder vers mon enfance, tous ces moments un peu difficiles. Et j'ai réalisé que toutes ces expériences m'ont servi à arriver jusqu'ici et maintenant. Et j'ai commencé à changer de regard vers ce passé, vers cette enfance difficile, tout en apprenant de tous ces événements, évidemment. Puis là, j'ai senti que cette route était déjà terminée. Je me suis rendu compte que toute la souffrance, la douleur et la frustration ne sont pas nécessaires pour évoluer, pour grandir. Et qu'on peut trouver son chemin à travers la joie, le bien-être. Et qu'il est maintenant temps de suivre mon propre chemin, au lieu de suivre le chemin des autres. Donc assis là, sur cette pierre, en cherchant au plus profond de moi, et en me connectant avec ma sagesse universelle que je commençais à découvrir, j'ai repris mon propre chemin, en décidant de ce que j'allais être, faire, avoir, que j'allais kiffer la life, que j'allais en profiter à chaque moment, que j'allais profiter de chaque rencontre, que j'allais continuer à voyager et que j'allais trouver un travail qui me passionne et qui aiderait les autres. Et me voilà, quelques années plus tard. Je suis sur ce chemin parce que je l'avais visualisé, imaginé, créé de tout mon cœur. Je me souviens d'un maître en Bolivie à qui j'avais demandé comment est-ce qu'on sait quand on est sur son bon chemin de vie. Et il m'a dit, tu vas le remarquer quand les autres commencent à te suivre. En fait, il y a beaucoup de façons de se rendre compte qu'on est sur le bon chemin. Et avant que je termine cette vidéo, nous allons voir comment c'est pour toi. Nous allons aller jusqu'à un carrefour ensemble, afin que tu puisses choisir ton propre chemin qui a du cœur. Ensemble, on va aller regarder ton passé, pour voir à quel moment de ta vie tu suivais déjà le bon chemin qui a du cœur. Puis on va regarder les autres moments plus difficiles, avec un peu de distance, confortablement. Parce que dans les moments difficiles de la vie, souvent il y a comme un impact, une empreinte.
dans laquelle il y a de l'énergie, de la force qui est restée coincée à ces endroits-là. Voilà, on va aller simplement récupérer toute cette force pour qu'elle retourne en toi. Et enfin, changer de regard sur ton passé. Avec cette nouvelle force, on va regarder vers le futur et découvrir quels sont tes différents chemins et choisir celui qui a du cœur. Pour finir, on va imaginer, ressentir ce chemin qui a du cœur et il va commencer déjà à se réaliser. Très bien, tu es prêt? Alors, trouve un endroit calme, une façon de bien entendre ma voix, sans que tu n'aies à faire aucun effort. Assieds-toi confortablement, mais pas trop pour ne pas t'endormir. Et grâce à la respiration, à l'imagination, nous allons nous connecter à ta sagesse universelle, celle qui est en toi et dans tout l'univers. Et elle va nous guider pendant que nous faisons ce processus. Très bien. Alors là où tu es assis confortablement, tu peux ressentir comment ton corps touche la chaise. Très bien. Prends le temps de t'installer bien confortablement. Tu peux ressentir la température de la pièce sur ton visage. Très bien. Tu peux ressentir la température de la pièce sur tes mains, que tu peux séparer. Et amène maintenant ton attention sur ta respiration. Tu peux ressentir l'air qui passe par les narines, par la gorge, puis qui remplit les poumons là. Des milliers de transformations se font. Et tout ce dont le corps n'a pas besoin est expulsé vers l'extérieur. Très bien. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes ta main droite. Amène toute ton attention sur ta main droite. Tu peux observer la position des doigts, de la main. Tu peux ressentir qu'il y a des parties plus humides, par exemple dans la peau, et plus sèches sur le dos de la main. Très bien. Tu peux remarquer que quand on amène toute son attention dans une partie du corps, elle commence à se détendre, à se relaxer, et il y a une forme de fourmillement, de picotement qui s'installe. Un engourdissement. Très bien. Et en même temps que tu as ton attention sur ta main droite, tu peux amener ton attention sur ta main gauche et la regarder. Regarder comment elle est positionnée. Comment sont positionnés les doigts. Quelle partie est plus chaude, plus humide, plus fraîche, plus sèche. Et tu peux déjà ressentir cet engourdissement, ce picotement qui arrive également dans ta main gauche. Et tu peux maintenant fermer les yeux, tout en gardant ton attention sur ta main gauche et ta main droite. Et maintenant, amène toute ton attention sur le vide qu'il y a entre les deux mains. Et tu peux laisser ce vide plein de calme rentrer automatiquement dans ton corps avec chaque respiration, de manière protégée, confortablement. Tu peux déjà remarquer que la respiration est plus calme, plus détendue, que le corps est posé et que avec chaque respiration, ce vide plein de calme amène une forme de détente, de relaxation, d'apaisement au corps. Avec chaque respiration. Et observe comment ce vide et ta respiration t'amènent peu à peu vers ta sagesse universelle. Découvrir, redécouvrir comment elle est pour toi. Ça peut être une couleur, une lumière, une forme, peut-être une sensation dans le corps, autour du corps, une forme de relaxation, de bien-être.
La sagesse universelle est toujours quelque chose d'agréable, de confortable, en toi, autour de toi, sur toute la planète, dans toute la galaxie, dans tout l'univers et au plus profond de toi. Est-ce que tu as remarqué comment est-ce qu'elle est pour toi? Que tu l'aies remarqué ou pas, peu importe, puisqu'elle est là et elle nous guide pendant ce processus et elle t'amène peu à peu, accompagnée par ta respiration, à un endroit magnifique. Cet endroit, j'aime l'amener le jardin secret, parce que chacun a son propre jardin secret. Et observe comment il se dessine. Peut-être qu'il y a des montagnes au loin, peut-être beaucoup de nature, peut-être une maison, peut-être qu'il y a aussi une cascade sur ton jardin secret, avec une jolie rivière qui descend paisiblement. Et quand tu regardes en l'air, il y a un ciel bleu, avec quelques nuages qui se déplacent doucement avec le vent, ce vent qui souffle doucement à travers les oreilles que tu peux ressentir sur ta peau. Il y a aussi un doux soleil qui ramène sa chaleur agréable. Et quand tu regardes vers le bas, tu peux y voir un chemin, ton chemin de vie. Tu peux y voir comment tu y es actuellement sur ce chemin. Si c'est un petit chemin de terre, de pierre, peut-être une route, peut-être un sentier. Et quand tu regardes vers l'avant, vers le futur, là il y a différents chemins qui se dessinent, différentes formes avec des montées, des descentes, des croisements de tous les sens. Maintenant tu peux te retourner et regarder vers le passé. Et là il y a un seul chemin, lui aussi avec ses endroits plus lumineux, plus obscurs, avec ses montées, ses descentes, qui arrivent jusqu'à la naissance et même avant, jusqu'à ta conception. Et tu peux marcher doucement en arrière sur ce chemin et je te propose de te rappeler d'un bon moment dans ta vie, un moment où tu te sentais bien, un moment où tu étais sur ce chemin, un moment où il avait du cœur, où il avait du sens. Et je vais compter de 3 à 1 et ce souvenir va apparaître. 3, 2, 1. Quel âge est-ce que tu avais ce jour-là? Où tu te sentais bien, joyeux, de bonne humeur? Ce petit toi, ce plus jeune toi. Et là, il joue, peut-être il travaille, peut-être qu'il avance, peut-être qu'il est accompagné, peut-être qu'il est seul. Observe comment il ou elle est habillé. Qu'est-ce qu'il ou elle fait? Surtout comment il ou elle se sent. Comment tu te sens ce jour-là? Et ce toi, plus petit, plus jeune, a quelque chose à te dire, à te transmettre. Peut-être une sensation, peut-être un mot, peut-être une phrase, ou simplement un regard. Et avec ce message, tu sens une nouvelle force, une nouvelle forme, un nouveau bien-être d'habiter. Et prends cette nouvelle force en toi. Avec cette force et ta sagesse universelle qui continue à nous accompagner. On va aller maintenant regarder avec une distance confortable, de manière protégée, les autres moments, de loin. Peut-être qu'ils vont apparaître simplement symboliquement ou peut-être simplement comme le chemin avec des trous et des bosses, de la boue. Tu n'as pas besoin de t'en approcher. Observe comment sur ce chemin, à ces endroits difficiles, les empreintes sont beaucoup plus profondes. Là, c'est les coups, c'est les difficultés qui se sont imprimées dans le chemin sous forme d'empreintes de pieds ou de mains ou autres. Et regarde comment dans ces empreintes, il y a justement cette énergie de vie qui a été coincée, cette force, cette forme. Et maintenant, tu peux l'observer et demander à ta sagesse universelle de leur permettre de revenir en toi, de récupérer cette énergie de vie, récupérer cette force. Et observe comment
toute cette énergie qui a été perdue dans ces moments difficiles du passé est en train de revenir à toi, revenir au corps, revenir là, dans ton jardin secret, de manière protégée, confortablement. Cette énergie est filtrée par ta sagesse universelle pour que seulement les choses positives, seulement le bien-être et la force dont tu as besoin pour continuer reviennent vers toi. Et ce processus avance avec chaque respiration sans que tu n'aies à faire aucun effort, automatiquement, confortablement, tout en apprenant et en appréciant ce processus de récupération d'énergie, de vie. Très bien. Et pendant que cette énergie de vie continue à venir en toi de manière protégée, tu peux maintenant regarder vers le futur et observer que ces chemins se sont ouverts un peu plus, que ce qui paraissait être des difficultés maintenant avec cette nouvelle force, cette nouvelle énergie accompagnée par ta sagesse universelle, ces difficultés maintenant apparaissent comme des opportunités, apparaissent comme des chances de grandir, d'apprendre, d'évoluer. Et prends le premier chemin, l'option à laquelle tu avais pensé le plus logique pour toi. Et avance sur ce chemin et observe quand tu te sens dans une heure, une semaine, un mois, un an. Observe ce toi dans un an. Comment est-ce qu'il se sent? Très bien, maintenant tu peux revenir dans ton jardin secret et observer qu'il y a d'autres options auxquelles tu avais pensé. Tu peux prendre un deuxième chemin. Observer comment tu te sens dans une heure, une semaine, un mois, un an. Toujours accompagné par ta sagesse universelle et cette nouvelle force qui passe de manière fluide en toi, qui circule en toi. Observe comment tu te sens dans un an avec cette option-là. Et reviens au moment présent. Il y a une troisième option. Une que tu ne pensais pas forcément prendre, mais que tu peux profiter d'observer. Dans une heure, une semaine, un mois, un an. Qui dépend aussi peut-être des autres, pas seulement de toi. Mais tu peux remarquer qu'en choisissant ton bien-être, les autres aussi, autour de toi, vont de mieux en mieux. Donc c'est toujours la meilleure option de choisir son propre bien-être, pour soi-même et pour les autres. Aussi étonnant que cela puisse paraître, tu peux remarquer que dans un an, en choisissant ton bien-être, ton entourage également se sent mieux et t'accompagne avec joie. Et reviens dans ton jardin secret. Maintenant, il y a une autre option. Une option à laquelle tu n'avais pas du tout pensé. Une option bizarre, différente, que ta sagesse universelle aimerait t'enseigner. Regarde ce chemin, cette quatrième option, qui n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, mais quelque chose de différent. Et observe comment ce chemin apparaît, comment les différentes options, les différents carrefours se dessinent. Comment tu te sens dans une heure, une semaine, un mois, un an, accompagné par ta sagesse universelle et ses nouvelles forces sur ce chemin complètement différent. Très bien. Tu peux maintenant revenir à ton jardin secret et depuis ton jardin secret, choisir un des 4 chemins, celui qui brille le plus, celui que tu as décidé, ou simplement, si tu ne sais pas encore, laisse ta sagesse universelle te guider, t'emmener sur ce chemin, sur le bon chemin, sur le chemin qui a du cœur. Quand tu avances sur ce chemin, grâce à l'énergie de vie qui circule à nouveau en toi et ta sagesse universelle, les difficultés se transforment en opportunités pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Et avance dans un jour, une semaine, un mois, un an.
Et observe ce toi dans un an qui a réussi à prendre le bon chemin, les bonnes décisions. Et tu peux avancer encore plus, avance dans 10 ans. Et observe comment ce toi dans 10 ans est arrivé là. Tu peux lui demander quelle décision il a prise, comment il a fait, quelles difficultés il a dû surmonter. Et on va avancer encore. Et on va avancer jusqu'au jour où tu as 80 ans. C'est un petit vieux ou une petite vieille qui est ce toi en plus vieux, en plus rabougri, peut-être avec des cheveux gris, des rides, mais un grand sourire, une force, une énergie. On peut ressentir un bien-être, une joie de vivre dans cette personne, dans ce toi de 80 ans. Et ce toi de 80 ans a pris les bonnes décisions, sait comment vivre bien, sait comment être joyeux, heureux. Et ce toi de 80 ans a quelque chose à te transmettre. Alors suis-le quelques instants, vous pouvez vous balader dans ton jardin secret, dans votre jardin secret, peut-être au bord de la rivière, et partager quelques instants des informations, peut-être qu'il ou elle a des choses surprenantes à t'informer, à te dire, à te transmettre. Alors reçois ce message, apprécie-le, observe comment est sa sagesse universelle, sa connexion avec cette partie sacrée. Et elle peut te la transmettre, et cette joie de vivre, elle te la transmet aussi. Cette personne a trouvé ce que toi tu recherches, et maintenant elle te la donne, elle te l'offre. Elle te permet de te sentir tel que tu aimes te sentir. Alors prends tous ces messages, tous ces bien-être, toutes ces options, toutes ces solutions, et tu peux la remercier, la laisser s'en aller. Et retourne là dans ton jardin secret, tu peux remarquer que tu as plus de force, plus d'options, de solutions, de bien-être. Tu peux maintenant remercier ton corps, remercier ta sagesse universelle qui va continuer à te guider, à t'accompagner. Regarder le passé, et maintenant que tu as récupéré toute cette énergie de vie, toute cette force, ton regard vers le passé peut changer, et tu peux le regarder avec tendresse, avec amour. Remercier tous ces toi du passé pour être arrivé ici aujourd'hui. Maintenant que tout est dans l'ordre, tu peux revenir sur la chaise sur laquelle tu es assis, assise. Commencer à bouger un peu le corps. Faire une inspiration profonde et ouvrir les yeux. Très bien. Maintenant que tous ces changements ont été faits en toi, tu as pu choisir ton chemin du futur et ta respiration et ta sagesse universelle vont continuer à faire avancer ce processus en toi, à créer l'avenir tel qu'il va arriver. Tu peux partager cette vidéo, t'inscrire à ma chaîne, mais avant tout, passe une bonne journée.